Merci Madame Joseph pour ces chaleureux bienvenus, mais surtout pour ces vœux de sécurité. Donc, après Similien Landio, c'est Lysius Richardson. Merci. Monsieur Isidore Franz. Monsieur Siméon Yvenel. Monsieur... Aujourd'hui ramène la cérémonie officielle de l'intégration des nouveaux agents à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, lesquels ont été recrutés sur concours. Par mon organe, la direction des ressources humaines tient à vous féliciter et c'est avec satisfaction qu'elle vous accueille en tant que nouveaux agents de cette noble institution. Avec l'aide du Tout-Puissant, la détermination, la volonté de bien faire et le sérieux de Pluton, ce concours a pu être organisé malgré le contexte particulièrement difficile et bouleversant du pays sur le plan sécuritaire. Vous êtes les beaux fruits de la récolte, étalés aujourd'hui sur la table de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La présidence de la Cour et la direction des ressources humaines, en tant qu'organe organisateur de cette course, peuvent se donner un satisfecit pour votre performance d'atteindre la ligne d'arrivée après tant d'efforts consentis. La direction des ressources humaines profite de cette occasion pour remercier la présidence de la Cour, les conseillers organisateurs du concours, les directeurs, directrices et cadres, les consultants et tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont œuvré pour trouver la quintessence des 635 postulants. Chers agents, la direction des ressources humaines est heureuse donc de vous accueillir et vous demande d'avoir un comportement exemplaire. Continuez à travailler dur pendant la période de formation, laquelle sera suivie naturellement d'une sanction. N'oubliez pas que vous serez d'une grande utilité pour le pays à un moment où la perdition des ressources administratives atteint son plus haut niveau. La direction des ressources humaines est prête à recevoir vos doléances pour les acheminer au besoin auprès des instances concernées. Au demeurant, elle vous souhaite la bienvenue. Que le Tout-Puissant continue à vous sécuriser. Merci. La manifestation d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne de la proclamation des résultats du concours sur épreuve organisé le 27 juillet dernier par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Par cette proclamation, vous avez été sortis du lot et en même temps désignés comme les meilleurs. C'est tout à votre honneur. Vous avez réussi le concours avec brio. Vous recevez toutes mes félicitations. La Cour vous a réservé un accueil digne des résultats que vous avez obtenus pour signaler une étape importante dans votre vie professionnelle.
ce n'est pas l'aboutissement de votre parcours universitaire, mais c'est surtout l'entrée dans la fonction publique et la carrière qui se profile pour vous à l'horizon. Ainsi, vous marquez vos premiers pas en qualité de futur fonctionnaire. Depuis ma prise de fonction comme membre du Conseil de la Cour, je n'ai cessé de dire et répéter partout et en toutes circonstances que la Cour doit prêcher par l'exemple en matière administrative. C'est non seulement une obligation constitutionnelle, mais la clé du succès de la juridiction administrative qu'elle représente. Fort de cela, j'ai été amené à assurer, avec d'autres conseils bien entendu, le pilotage de la réforme institutionnelle. Il s'agit là d'un des grands chantiers de l'avenir de la Cour qu'il est indispensable de mener à bien. Il vise, entre autres, à doter la Cour de personnel hautement technique et pluridisciplinaire pour répondre adéquatement à ces différentes missions. À une époque où se multiplient les revendications pour une gestion publique de qualité, les travaux de la Cour nécessitent un dynamisme et une rigueur qui illustrent les compétences des collaborateurs. C'est dans cette perspective que la politique des ressources humaines, qui avait un pressant besoin de renouveau, fait honneur depuis quelques années pour mieux s'adapter. Le prêt pour les candidats intéressés à travers le pays. D'aucuns diraient que je prêche à des convertis. Comme vous l'avez appris, les épreuves se sont déroulées dans des sites répartis dans 3 départements du pays. L'Ouest, le Nord pour le Grand Nord, le Sud pour le Grand Sud. Et comme vous l'avez remarqué aussi, la réussite n'est pas liée à l'obtention d'une note déterminée. Tous les bons candidats n'ont pas été admis. Seuls les meilleurs, que vous représentez dignement, l'ont été dans les limites des postes à pouvoir. 102 exactement. C'est toute la différence entre l'examen et le concours. C'est là aussi tout le sens du refus du choix discrétionnaire de l'autorité administrative qui a pour corollaire la préoccupation de recruter les plus capables. Cette préoccupation fondamentale implique que le mérite et l'aptitude soient les seuls critères permettant l'accès aux emplois publics. Votre engagement aujourd'hui comme stagiaire vous place dans la catégorie des personnes qui ont vocation à être titularisées après la période de stage probatoire. À ce titre, votre statut demeure assez précaire. En plus du fait